Salut à tous et bienvenue. Alors, vous voyez le générique, hein? Pour commencer sur ma chaîne, je vais commencer à vous parler d'un film qui est sorti en 2014. Un remake qui a déplu à pas mal de gens, qui s'est fait descendre par pas mal de critiques. Moi le premier, avant de voir ce film, j'ai commencé à lui cracher à la gueule. Il s'agit du Robocop de 2014. Un film de José Padilla, avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel Jackson et Abby Cornish. Avec ce film, je suis déjà parti avec de grosses a priori. Et avec les images qu'on a pu en avoir par-ci par-là, le design du nouveau Robocop, franchement, c'était pas ça. Et d'entrée, on se dit, de toute façon, l'histoire va changer, l'acteur va changer, tout va changer. La tronche du design du Robocop va changer. Et effectivement, tout a changé, ou presque. Rappelez-vous, le Robocop de 87, c'était ça. Et celui de 2014, c'est ça. Alors effectivement, c'est pas pareil du tout. Mais au final, quel est l'intérêt de refaire un remake 100% identique à l'original? Entre les deux, 27 ans les séparent. Les interrogations, les préoccupations de maintenant ne sont pas les mêmes que ceux de 87. Le monde a changé. Il était alors tout naturel que ce Robocop également. Dans le Robocop de 1987, il était question d'un flic qui se faisait dessouder par de gros méchants et qui se retrouvait enroulé dans un programme du multinational afin de devenir Robocop pour combattre les méchants des rues. Par la suite, Alex Murphy, retrouvant sa mémoire, allait petit à petit entreprendre de se venger de tous ceux qui ont été responsables de sa mort et par là même de sa transformation. Le film était une critique à la société américaine de l'époque. Insécurité, armement, consommation, surviolence et pourri par les multinationales. Dans ce remake, nous avons quasiment la même trame. Alex Murphy n'est plus un simple flic, mais un inspecteur infiltré qui enquête sur des trafiquants d'armes. Avec en plus la question de l'opposition homme-machine et de la place des robots et des drones dans notre société actuelle. Dans ce film, le personnage de Murphy est beaucoup mieux traité. On y voit la relation avec sa femme, qui est bien présente ce coup-ci, qui ne laisse pas tomber malgré les difficultés. On y voit aussi son pétage de câble quand il voit ce qui reste de son corps, et l'envie de se venger qui reste un sentiment clairement humain. Samuel Jackson. Samuel Jackson est un mec qui sait se placer. On le voit partout ce mec. On le voit dans tous les Avengers, on le voit dans la prélogie Star Wars, on le voit dans quasiment tous les films de Tarantino. Dans ce film, il est présentateur d'une émission télé. Un show dans lequel il manipule les infos. En même temps, c'est ce que font les infos, là. Avec le soutien de la multinationale dirigée par Michael Keaton, il embobine ses téléspectateurs en leur faisant entendre uniquement ce qu'ils doivent entendre et en shootant le reste. Même si on peut penser au départ que les scènes avec Samuel Jackson sont tachées et qu'elles ne servent à rien dans l'histoire, moi au départ c'est ce que je pensais, clairement elles pouvaient être chantées quelque chose de bien, hein. Mais au final on peut y voir l'impact qu'a les médias dans notre société actuelle et la manipulation qu'ils peuvent exercer. C'est un très bon film, même si je ne l'ai pas aimé au départ, je pense que j'en attendais beaucoup trop de fanservice. Et je pense que le fanservice dans le cinéma actuel est une grosse problématique. On peut quand même déplorer dans ce film le manque de scènes d'anthologie. Des scènes où ça pète, où le Robocop se la pète réellement. Les scènes d'action sont très efficaces, sympatoches, mais ça manque de fun. Le fait d'avoir fait un Robocop plus vif, un Robocop qui court plus dans l'air du temps, a certainement cassé l'aspect imposant, massif du premier Robocop. J'imagine que le syndrome Iron Man, il est pour beaucoup. Dans les deux films, on a deux façons différentes de filmer l'arrivée du Robocop la première fois dans le commissariat. Dans le premier 87, il était massif, limite dangereux, il foutait les chiasses aux autres. Dans le nouveau, c'est vrai que c'est carrément pas ça. On a beaucoup moins peur du Robocop. En conclusion, le Robocop de 2014 est un très bon film. Enfin, si on arrive à faire abstraction du mythique Robocop de 87 qui reste dans nos mémoires comme la représentation ultime de Robocop. Ah putain de nostalgie quand tu nous tiens. Les points positifs, un scénario assez bien foutu, des personnages très bien traités, Gary Oldman qui est toujours nickel, et c'est beau visuellement quand même. Les points négatifs, manque de scènes mémorables, du fun et un peu de pétitude. Je sais, ça existe pas. Même si la critique l'a descendu, Sony ne ferme pourtant pas la porte à d'éventuelles suites. Pour l'instant, rien n'est certain. Peut-être qu'on aura le droit un jour à notre Robocop bien badass comme il faut. Donc voilà, le premier numéro est fini. J'espère que ça vous a plu, ça vous a peut-être donné envie de découvrir, de redécouvrir ce film. Donc en attendant, à la prochaine. Salut. Petit message perso à Guillaume. Regarde.
Voilà. Je te jure, la prochaine fois, je ferai un effort, gros effort pour essayer de...